mes amis, je suis ravi de vous voir aujourd'hui, ce soir, dans notre club de l'art oratoire en français, à Tour du Mois. Notre club fait partie de l'organisation non lucrative Toastmaster, dont le but principal, développer notre compétence en tant qu'orateur et bien aussi en leadership. Nous épanouissons dans l'atmosphère amicale et bienveillante en manière hebdomadaire. Aussi, lors de notre réunion, il est interdit de parler au sujet de la religion, les problèmes sexuels et politiques. Et je pense que c'est tout pour l'ouverture. Euh, je ne vois pas les personnes nouvelles. C'est pourquoi je suis prêt de donner la parole à notre animateur de la réunion d'aujourd'hui, Emmanuel. À toi la parole. Oui, merci Sacha. Bonjour encore une fois à tout le monde. Le thème d'aujourd'hui est le parfum. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, Olga Kondratieva avait euh, abordé le thème de la musique. Nous avons eu la chance alors de découvrir ce que c'est que le monde de la musique. Alors cette fois-ci, on aura l'occasion de parler un peu plus du monde des, des parfums. Lors de mes recherches, j'ai pu découvrir beaucoup de choses intéressantes en ce qui concerne les parfums. J'ai pu comprendre que la meilleure façon de porter un parfum, c'est de ne pas appliquer le parfum sur les habits, de peur de les tacher, mais il est plutôt préférable de mettre les parfums sur la peau, et particulièrement, surtout dans les zones à pulsation, parce que ce sont ces zones-là qui dégagent plus de chaleur et ces zones-là permettent au parfum de mieux se dissiper autour de nous. Nous allons continuer de parler des parfums tout au long de la réunion. Et pour continuer, je voudrais d'abord poser une question à Alexandre. Alexandre, dis-nous s'il te plaît, est-ce que tu aimes les parfums et est-ce que tu en mets souvent? Moi, Alexandre, Oui. euh, Oui. merci pour la question. Je suis indifférent pour les parfums, mais j'ai une parfum. Euh, ma copine m'a fait le cadeau pour anniversaire une fois et j'ai cette parfum. Je l'utilise souvent pour aller au Toastmaster, etc. Ok, merci d'avoir partagé ton point de vue par rapport à ton parfum préféré. Alors, nous allons continuer la réunion avec le premier rôle technique qui est celui du chronométreur, qui sera joué par, qui sera Par occupé moi. par Yuri. Alors, Yuri, présente-nous ton rôle et après, je vais te poser une question par rapport Mm. au thème du jour. Bonsoir tout le monde. Ma rôle est très simple. J'ai essayé de vous aider avec le chronométrage. Chaque orateur doit respecter du temps les autres et j'ai indiqué les couleurs différentes pour vous aider. Euh, pour- Quand un orateur euh, atteint le temps minimum, je euh, montrerai le couleur vert, euh, comme ça. Euh, Ça veut dire, pour les discours préparés, que 5 minutes, le temps minimum, euh, et
j'ai montré couleur jaune quand c'est 6 minutes, une couleur vert après 7 minutes. Ça veut dire que euh, pour les discours préparés, nous, nous devons arrêter. Et le temps pour respecter pour session d'improvisation est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes pour les sessions des évaluations, c'est... Ah, ok. Pour, excusez-moi, pour improvisation, c'est 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour les sessions d'évaluation, 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et vers la fin de la réunion, je vous préparer un petit rapport sur l'utilisation de temps. C'est tout. Merci. Oh, ok. En ce qui concerne les parfums, il existe, on en parle toujours des parfums, mais en réalité, il existe 3 niveaux de parfums. Il existe les eaux de Cologne, qui sont composées essentiellement de 2 à 4% d'huile essentielle. Il y a les eaux de toilette, qui sont composées de 5 à 15%. Elles sont un peu plus fortes, elles sont utilisées de façon quotidienne ou aussi en soirée. Et il y a les eaux de parfum qui sont encore plus fortes et qui dégagent plus d'odeur. Alors, Yuri, partage avec nous, s'il te plaît, quel est ton eau préférée? Je n'utilise aucun parfum. Je ne sais pas la différence entre les types différents. Moi, je suis la plus mauvaise personne pour parler sur les parfums, je pense. Mais Oh, j'aime les gens avec le bon parfum, mais je ne sais rien de parfum. ok, c'est bien compris. Mais là, déjà, tu vois, à la fin de cette réunion, tu sauras déjà qu'il existe 3 types de niveaux de parfum. Et quand tu iras choisir un cadeau de genre parfum à offrir à quelqu'un, tu vas savoir déjà comment t'orienter. Merci beaucoup. Alors, alors, on passe au rôle suivant, qui est celui de grammairienne. Marie-Paul, tu m'entends? Oui, oui, je suis là. Ok. Donc, je te retransmets la question de Yuri. Je pense que tu utilises des parfums et que tu t'y connais un peu plus. Quelle est ta préférence? Euh, bon, merci déjà pour la question. Oui, j'utilise beaucoup les parfums, j'adore les parfums. C'est même, on va dire, un rituel chez moi chaque matin, comme si je portais un vêtement, j'utilise beaucoup de parfums. Alors, moi, ça dépend. Généralement, pour le quotidien, comme peut-être que tu l'as signalé tout à l'heure, pour le quotidien, j'utilise les eaux de, comment tu as dit là? De toilette. Les eaux de toilette, voilà. Et donc, les parfums, les eaux de parfum, c'est vraiment pour des sorties. Et voilà, donc, moi, j'aime beaucoup les parfums. Ça, j'ai... Ok, c'est parfait. Présente-nous alors ton rôle, s'il te plaît. D'accord. Alors, aujourd'hui, je suis la grammairienne et en cette qualité, je vais relever tout ce qui est mauvaise tenue, tout ce qui est mauvaise prononciation, des incohérences de style, les mots incorrects. Je vais noter vraiment tout ce qui est non-concordance de temps également. Mais en revanche, je proposerai de meilleurs langages. Alors, je citerai également de belles expressions. Et aujourd'hui, comme mot du jour, je propose le nom masculin entrain. Entrain qui veut dire enthousiasme, vivacité. On avait vu alacrité, c'est la même chose. Donc, c'est avec beaucoup d'entrain que je vais aujourd'hui suivre tout ce que nous allons faire. Alors, à ne pas confondre avec je suis en train de. Donc, il faut l'utiliser à bon escient et à foison, mais vraiment à bon escient. C'est vrai qu'à l'oral, on ne fait pas de différence,
Je suis en train de, ça c'est en deux mots. Il y a la proposition en et le mot train. Alors, c'est différent c'est avec en train qui est plutôt l'enthousiasme. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser à foison et à la fin, je reviendrai pour faire un rapport. Voilà. Merci Marie-Paul. Nous allons passer aux sessions des discours préparés. Le premier discours sera celui de Trevor Tweed. Trevor, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Très bien, merci. Ok, j'aimerais te poser une petite question par rapport au parfum. Comme on le dit très souvent, les bonnes choses doivent être utilisées avec modération. Cela concerne aussi les parfums et il est conseillé de ne pas trop en mettre, de ne pas trop en mettre lorsque on, on compte se retrouver en compagnie d'autres personnes, histoire de ne pas occuper trop la salle ou bien peut-être aussi euh, de ne pas créer peut-être des allergies ou bien ne pas trop se faire remarquer. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où il y avait quelqu'un qui a trop mis de parfum? Je pense que c'est moi. Parfois, pour être fraîche toute la journée, je me mets un petit peu de parfum le matin après que j'ai pris ma douche. Et parfois, je vais au travail en voiture avec Sophie, ma femme. Et le fait qu'on est coude à coude dans la voiture, elle me dit, ah, c'est un peu fort ton parfum parce que dans l'espace restreint de l'habitacle de la voiture, un tout petit peu de parfum, ça fait beaucoup. Donc, tout à fait. Et je pense que le coupable, c'est moi. D'accord, c'est bien compris. Alors, ton discours est intitulé Gérer le cap, un discours de développement du leadership premier niveau. Alors, Trevor Tweed, la parole est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, aujourd'hui, j'ai la tâche de parler un petit peu de leadership. Alors, si vous rentrez dans une librairie dans votre ville ou une bibliothèque, vous allez sans doute voir des étagères pleines de livres écrits sur management, gestion, leadership. Trop de livres. Trop de livres, trop de points de vue. Donc, dans l'espace de 5 minutes, je vais essayer de réduire, de donner juste mon avis personnel de ce sujet très, très large. Et pour commencer, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que c'est la différence entre leadership et gestion, management? C'est pas facile. Donc, je vous laisse juste quelques secondes pour réfléchir vous-même. Et je vais vous présenter une solution. Peut-être c'est pas la seule. Peut-être j'ai tort, mais c'est une solution. C'est peut-être que gestion, management, c'est l'actuel, le statique, le quotidien. Au travail, peut-être le manager, dans la gestion, c'est lui qui va signer votre feuille de vacances, qui va négocier votre bonus au fin de l'année. Mais c'est statique. Le leader, c'est quelqu'un qui emmène son équipe avec lui d'un endroit vers un autre. Il y a l'idée de l'entraîne là-dedans. Il y a le concept d'amener une équipe, de les embarquer en voyage. Il y a l'esprit d'un changement. Donc, comment on va mener un changement dans une équipe? Et où est-ce qu'on va se positionner? Est-ce qu'on va être à l'avant? Viens avec moi, les gars, viens.
Est-ce qu'on va crier? Est-ce qu'on va occuper tout l'espace? Est-ce qu'on va monopoliser? Est-ce qu'on va être dans le contrôle court terme? Bon, on peut faire ça, à mon avis, mais il faut être vraiment talentueux pour assumer cette rôle-là. Et avec la polyvalence maintenant de nos équipes au travail, je pense qu'on est peu nombreux qui sont capables d'amener une équipe de l'avant. Je propose que le leader de l'équipe se positionne au milieu de son équipe. Comme ça, il ou elle peut soutenir, aider son équipe, donner un avis, donner une consigne quand nécessaire, assurer que tout va bien avec les membres de l'équipe, être disponible, les accompagner. Le leader, il va laisser son équipe gérer les médias. C'est l'équipe qui va résoudre les problèmes court terme. Ils sont le mieux placés. Mais c'est le leader qui va aider l'équipe à résoudre ces problèmes de court terme. Il ne va pas dicter, il va avoir confiance dans son équipe. Donc ça, c'est juste l'idée de positionnement. Comportement. Comment il se comporte, un leader? À mon avis, le leader doit être exemplaire, montrer le bon exemple, et pas juste avec les paroles, pas avec juste du blablabla. À force de répéter, d'être juste, d'être équilibré, même quand il n'est pas là, il doit inspirer la confiance dans son équipe, que l'équipe va continuer à fonctionner, même dans l'absence du leader. Il va montrer la confiance dans son équipe. Par exemple, quand quelqu'un est jeune dans l'équipe, il va les aider, il va être à côté d'eux. Quand quelqu'un devient plus expérimenté, le leader va leur donner plus d'autonomie. Parfois, le leader va même l'ancien défi, l'ancien challenge vers les gens de son équipe expérimentée pour les aider à aller encore plus loin. Le leader doit être disponible pour toute son équipe. Il doit être à leur écoute. Donc, ce sont juste quelques notions de leadership. J'aimerais maintenant partager une image avec vous. Alors, c'est une image de poste de pilotage d'un vaisseau spatial et c'est pris du film Star Wars. Peut-être vous le connaissez. Dans le poste de pilotage, il y a 4 personnages. À gauche, oups, j'ai petit problème technique. À gauche là, il y a le commandant de bord qui est sur les commandes, qui indique. À côté, un copilote. Bien sûr, donne les commandes aussi. Et derrière, on a des autres équipiers. Qui, à votre avis, est le mieux placé pour être le leader? Moi, je dirais que celui à gauche là devant, il a la tête dans le guidon, il est sur les commandes, il est bien placé pour faire le court terme. Mais il ne peut pas aider ses coéquipiers, y compris le copilote non plus. Mais regardez derrière Princesse Leia. Elle a du recul, elle surveille son équipage, elle voit le long terme, elle est disponible pour aider les gens devant elle. C'est elle qui décide l'objectif. C'est elle qui décide le cap, la vision, la direction. Pour moi, dans cette image, Princess Leia, c'est un bon exemple du positionnement d'un leader. Et avec son gestuel, elle montre bien qu'est-ce que c'est un leader qu'un leader peut faire. Donc, pour moi, ça c'est l'idée d'un leader. C'est quelqu'un qui peut indiquer le cap. Merci Emmanuel. Je te retourne la parole.
Ton micro, Emmanuel. Oui, je disais merci, Trevor, pour ce beau discours en ce qui concerne le leadership. Nous allons passer au second discours. Ce sera le discours de Sylvina Callas. Sylvina, est-ce que tu es là? Je suis là. Est-ce que vous Oui, m'entendez bien? oui, on t'entend parfaitement. J'aimerais parler avec toi un peu de parfum. Dis-moi. Oui, est-ce que tu aimes les parfums? Oui, Oh, euh, d'accord. j'aime J'ai, bien les parfums de fleurs. ok. J'aime bien J'ai, les sentir dans la nature et j'aime bien les porter quand je sors. ok. Maintenant, dis-nous, est-ce que mettre un parfum pour une cérémonie ou pour aller faire un discours, est-ce que celui-ci diminue le stress et augmente la confiance en soi? Diminue le stress, je ne sais pas si ça a ce pouvoir, mais je pense que si on se sent bien, si on est confortablement habillé, qu'on a l'impression d'être beau et de sentir bon, je pense que ça peut augmenter la confiance en soi. Parce que si on est bien confiant, alors l'audience va avoir confiance en nous aussi. Merci Sylvina pour cette explication. Alors, le titre de ton discours est Trucs et astuces d'officier Toastmaster. C'est un discours de leadership de 5e niveau, leadership dynamique. Sylvina, à toi la parole. Merci Emmanuel. Chers amis Toastmasters, il y a quelques années, quand j'ai commencé à penser au bureau, à devenir un jour chef d'équipe, j'avais une idée très claire de ce que je ne voulais pas faire en tant que chef, ce qui était en gros ce que mes chefs faisaient. Mais à ce moment-là, je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire si je devenais chef. Mais ça, c'était avant de connaître Toastmasters. Parce que depuis quelques années, j'ai participé dans plusieurs clubs Toastmasters et j'ai pris plusieurs rôles d'officier dans différents clubs. Et j'ai appris énormément dans ces différents rôles. Et c'est avec beaucoup d'entrain que je souhaite partager avec vous ce soir quelques trucs et astuces ou quelques leçons que j'ai apprises pendant mon expérience d'officier Toastmaster et qui, j'espère, résonneront avec les autres officiers parmi nous. Tout d'abord, quand on a un comité chez Toastmasters, chaque officier a un rôle différent. Mais les officiers ne peuvent pas être chacun de leur côté à faire seulement leur petite activité à eux. Parce qu'un jour, quelqu'un ne sera pas disponible, peut-être qu'il sera parti en vacances ou il sera malade. Et alors, il aura besoin de l'aide d'un autre officier pour prendre ses responsabilités. J'ai eu un exemple assez négatif de cette entraide dans un club où je suis aujourd'hui. Donc, j'étais vice-président aux relations publiques. Et après les réunions, j'avais l'habitude d'écrire un petit résumé pour partager sur les réseaux sociaux. Mais plusieurs fois, je ne pouvais pas être présente aux réunions et j'ai demandé à d'autres officiers s'ils pouvaient au moins m'envoyer un petit résumé pour que je puisse écrire les articles. Mais c'était pas facile d'avoir des volontaires. Alors une fois, j'ai nominé. J'ai dit, toi, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de groupe? Et toi, est-ce que tu peux m'envoyer un résumé de la réunion? Et après 3 jours, j'avais reçu ma photo de groupe, mais toujours pas de résumé de la réunion. Et je devais le faire rapidement. Alors, je me suis retrouvée à prendre 2 verres de vin et à improviser un résumé d'une réunion où je n'étais pas. Le vin à défaut d'absinthe, qui s'est prouvé très utile pour les grands auteurs français. Donc, leçon numéro 1, travailler en équipe et s'entraider. En tant qu'officier Toastmaster, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux autres officiers.
voire à offrir son aide, parce qu'il peut être plus facile pour quelqu'un qui en a besoin d'accepter qu'on lui offre de l'aide plutôt que de le demander. Ensuite, lorsque nos officiers vont accepter de travailler ensemble et de s'entraider, il y aura sûrement des réunions d'officiers où les idées vont fuser de tous les côtés. Et si on contactait cet organisme pour recruter des nouveaux membres? Et si on organisait un événement spécial pour célébrer cette occasion spécifique? Et si on a invité une personne à faire une workshop dans notre réunion? Que des bonnes idées. Toutes ces idées, je les ai entendues dans plusieurs réunions d'officiers. Et ensuite, rien. Rien, c'est pas le tout d'avoir des idées. Il faut dire, voyons, si on veut organiser cet événement spécial, qui fait quoi? Est-ce que toi, tu vas inviter l'orateur? Toi, tu vas organiser les snacks, par exemple. J'ai besoin des retours dans 2 semaines. Et là, quand on commence à assigner les tâches et à donner des dates limites, c'est là qu'on va voir des actions. Et pour moi, c'est très important. Avoir juste des idées et ne rien faire, on n'apprend rien, on perd notre temps. Mais si on transforme ces idées en actions, alors soit on réussit, soit on apprend quelque chose. Donc, ma leçon numéro 2, transformer les idées en actions. Ensuite, si notre comité d'officiers travaille tous ensemble et a beaucoup d'idées et ont généré beaucoup d'actions, il se peut qu'à un moment ou à un autre, certains officiers soient un peu submergés de travail. Et c'est là qu'il est important d'apprendre à déléguer. Déléguer, c'est demander, assigner des tâches à une autre personne pour obtenir les résultats. Et attention, il faut faire attention que déléguer, ce n'est pas seulement pour se décharger de tâches qu'on ne veut pas faire, mais c'est aussi une opportunité de développer d'autres membres du club et de préparer la succession. Un obstacle qu'on peut voir souvent quant à la délégation, et j'avoue que j'y ai fait face moi-même, ça peut être le manque de confiance. On se dit, j'ai l'habitude de faire ça, je le fais bien. Si quelqu'un d'autre le fait, il ne le fera sûrement pas aussi bien. Et c'est vrai, si quelqu'un fait quelque chose pour la première fois que vous faites depuis longtemps, probablement qu'il ne le fera pas aussi bien dès le début. Mais pour vaincre cet obstacle, une idée est de commencer par déléguer des tâches non critiques. Donc, par exemple, quand j'étais responsable de l'éducation il y a 2 ans, il y avait un membre de mon club qui n'était pas officier à l'époque, mais qui souhaitait être un peu plus impliqué. Alors, je lui ai proposé de m'aider dans mon rôle de responsable de l'éducation, tout d'abord avec des petites tâches, disons, administratives, aider à finaliser l'agenda. Ensuite, quand on a vu ça, ça s'est bien passé, tâche un petit peu plus importante, assigner les rôles techniques aux prochaines réunions. Ensuite, on revoit, ça s'est bien passé. Alors, on passe à l'étape supérieure, assigner davantage de rôles aux réunions suivantes. Donc, voilà ma leçon numéro 3. Ne pas se laisser submerger et déléguer pour développer non seulement les membres, mais aussi vous-même en tant que leader. En conclusion, voilà plusieurs leçons que j'ai apprises durant mon expérience de Toastmaster et qui, je pense, ne sont pas valables seulement chez Toastmaster, mais aussi dans la vie privée et la vie professionnelle. L'importance de travailler en équipe, de transformer les idées en action et de déléguer efficacement. J'espère avoir pu donner quelques idées aux nouveaux officiers et je souhaite à tous les officiers nouveaux ou anciens beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et j'espère avoir pu leur apprendre quelque chose. Merci beaucoup et je rends la parole à Emmanuel.
On ne t'entend pas, Emmanuel. Merci Sylvina pour avoir partagé avec nous ton expérience très enrichissante. Nous avons eu la chance d'écouter tes trucs et astuces. Je pense qu'ils seront très utiles pour tout un chacun. Nous allons continuer notre réunion avec la session des improvisations. Alors, Sacha, tu es l'animateur de la session des improvisations. Je te donne la parole. Alors, mes amis, salut. Aujourd'hui, j'ai préparé quelques questions au sujet du parfum. Le sujet est très rare, mais plus intéressant. Euh, et je vais vous donner quelques situations et vous devez réfléchir au sujet de création, peut-être quelques scènes liées au parfum. Et j'ai préparé 8 improvisations, mais les quatre différents, euh, les quatre différents euh, types d'improvisation, mais chaque improvisation a son double. C'est pourquoi ce sera plus facile. Je voudrais commencer par Hmm, hmm. quelques volontaires, peut-être. Vous voyez déjà le slide, le premier slide. Peut-être quelqu'un veut participer le premier. Sinon, je vais interroger tout le monde. Toutes les slides euh, seront faits aujourd'hui à l'heure. Euh, je pense, monsieur animateur de la réunion, Emmanuel, à toi, Oui, tu as inventé ce sujet intéressant. C'est toi qui vas commencer. ok. Alors, hop. Alors, Emmanuel, tu es vendeur, une vente de parfums dans un grand magasin. Vous êtes le vendeur qui doit convaincre les clients d'acheter le parfum très rare. Sérum rare par Serge Lutens. C'est un vrai parfum que j'ai trouvé sur l'Internet. Ce parfum contient des notes du sang, du dragon, lancé et de santal. Et tu dois convaincre le client de l'acheter. Il est très coûteux, très rare, très inhabituel. Tu as 30 secondes pour réfléchir. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Juliana, enchantée. Vous voulez un parfum rare, un parfum unique, d'accord? Et vous avez pour objectif de, euh, de, oui, vous avez pour objectif d'être la personne la plus remarquable de la soirée. Pas de problème, j'ai ce qu'il faut pour vous. J'ai ce parfum, ce sérum rare par Serge Lutens. Ce parfum contient des notes de sang de dragon. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ce n'est pas réellement du sang de dragon. C'est une substance qu'on appelle du sang de dragon qui nous vient directement de Chine et qui est produite en quantité très limitée. C'est un parfum qui est très intéressant, qui a une saveur très particulière, qui attire particulièrement l'attention des gens autour. Et si vous l'utilisez, je vous assure que vous allez, vous allez capter le regard de tout le monde autour de vous et
tout le monde vous prêtera à 100% leurs ovations. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez en prendre un, deux? Ah, d'accord, vous allez en prendre seulement un pour tester. Il n'y a pas de problème, mais je suis sûr que vous allez revenir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris ces parfums et elles toutes sont revenues pour en prendre 2 ou 3 supplémentaires. Je vous fais un petit paquet et je reviens. Ah, je ne vous ai pas dit le prix. Le prix, c'est 500 $. Ah, c'est rien, 500 $, vous avez l'habitude. Pas de problème, pas de problème. Tac, 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 tac. Voilà, Madame Juliana, votre paquet est prêt. Bonne soirée et euh, bonne fête. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense qu'il est plus coûteux que 100 $ parce que c'est le sang du dragon. Les dragons sont très rares aussi, mais je pense que tu as vendu euh, ces parfums. Et maintenant, Yuri, le chronométreur, va faire la même chose. Tu as déjà écouté le vendeur du siècle et tu peux faire la même chose, mais l'autre parfum. Euh, Mouscous Cool by Can par Serge Le Temps aussi. Ce parfum existe. Ce parfum comprend des notes du musc, du cuir et de l'essence. Comme dans, c'est-à-dire mouscous, кожа et ладан. Mais il faut le vendre. C'est un vrai chef-d'œuvre. Ok, merci beaucoup, Sacha, pour cette proposition. Yeah, je, je te recommande d'acheter ces parfums parce que tu peux l'utiliser pour les choses différentes. Si tu ne mets pas de utiliser directement, tu pouvais laver ton voiture, par exemple. Les ingrédients sont très bons pour ça. Et une autre chose que tu peux faire avec ça, tu peux tout simplement redonner à quelques-uns autres, à Emmanuel, qui peut vendre toutes les choses et tu peux, vous pouvez partager le revenu. Donc, c'est super pour toi et pour Emmanuel, je pense, parce que je, je ne sais pas comment l'utiliser proprement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Yuri. Je vois maintenant qui est manager et qui est leader ici. Bonne gestion des tâches. Alors, troisième, qui veut, ou je vais, c'est une autre chose. Ce n'est pas vendre il faut faire quelque chose d'autre. Je pense, Elena Marina va faire la tâche suivante. Merci, Sacha. Un groupe d'amis qui décident de créer leur propre parfum signature. Vous devez, comme une des amies, tu es une des amies, Elena, tu dois proposer les notes olfactives, forme de la bouteille et de l'emballage et le nom de votre parfum. D'accord. Et parfum signature, c'est-à-dire significatif ou votre propre, Votre de propre. votre propre. D'accord. Bon, Annie, je veux connaître un parfum vraiment très particulier parce que
notre groupe, ça doit refléter l'ambiance de notre groupe. Pourquoi pas de créer aujourd'hui, maintenant, entre nous, le parfum de tour du mois, car c'est notre groupe d'amis et nous pouvons choisir notre arôme. En ce qui concerne le flacon, ce sera très facile, bien sûr, parce que nous allons choisir un des symboles de France, de la France, par exemple, la Tour Eiffel, pourquoi pas. J'ai pensé aussi à la pyramide du Louvre, mais on ne verra pas la France exactement. D'accord. Donc, comme le flacon, je vous propose la Tour Eiffel avec un petit bouchon sur le poids. En ce qui concerne les notes olfactives, je propose les fleurs. D'abord parce que c'est l'été. Ensuite parce que c'était la première fois quand je suis venue en France, c'était aussi l'été et c'était la fin du printemps. Et donc, c'était très agréable, les arbres fleurissaient, j'en garde un très bon souvenir. Voilà, on peut choisir les roses, les cerises et pour mettre le point intéressant, des framboises aussi. Voilà. Oh, l'emballage, ce sera l'emballage. L'emballage, c'est le plus difficile. J'aurais proposé la couleur bleue, car c'est un peu, ça rime un peu avec le logo de notre club. Pourquoi pas bleu ciel, bleu clair. Voilà. Et je ne veux pas mettre beaucoup de détails. Je veux que ce soit simple, mais expressif. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Merci beaucoup, chère Elena. C'est décidé. Bon choix. Et tu es très fort en mention de cette parfum. Et c'est génial de euh, choisir Tour Eiffel comme notre bouteille. Je pense que ça doit être comme ça. Et maintenant, je pense que euh, Natalia Novolodskaya va être la suivante. Natalia, Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. bonjour Natalia. Tu es le parfumeur qui participe en émission de télé-réalité où des apprentis parfumeurs doivent créer un nouveau parfum à partir d'ingrédients surprises. Créer le parfum inhabituel. Ce n'est pas comme précédent, ça doit être inhabituel, les ingrédients surprises comme sang du dragon, quelque chose comme ça. Peut-être les autres. Oui, donc je suis un parfumeur. Je suis assez expérimenté déjà, un parfumeur. Je crée les parfums pendant toute ma vie. Donc, je peux proposer vraiment une chose très, très inhabituelle. Si on veut avoir un parfum qui va être qui va être vendu avec un très grand succès parmi les femmes, je vous propose de euh, mixer, de mélanger les, euh, les, le parfum de bois avec le parfum de forêt. On peut aussi on peut aussi mettre dans notre nouveau parfum un peu de odeur de la rose. Mais ces ingrédients, ils sont habituels, mais ce qu'on peut vraiment euh, donner la chose inhabituelle, une odeur inhabituelle, on peut ajouter à tout ce bouquet un peu euh, un peu de citron. Voilà. Donc, je suis sûre que ce
ce odeur va être va avoir beaucoup de succès. Voilà. Merci beaucoup, chère Natalia. Cette odeur va avoir du succès et on va voir à la fin de notre télé-réalité euh, si tu as gagné ou pas avec cette recette inhabituelle. Et maintenant, Hector, vous êtes le réalisateur qui cherche le parfum parfait pour caractériser l'un de ces personnages de film. Décrivez le parfum parfait pour le personnage principal d'un film action-aventure à l'Ouest sauvage. Les notes, l'odeur, comment dire. Très bien. Alors, c'est pas toujours facile de dessiner un parfum pour les héros d'une aventure de l'Ouest. Parce que, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour cet héros de les porter. Alors, pendant la journée, il est très occupé avec tous les débrouilles de la situation, avec les combats, avec les pistolets, tout ça. Alors, c'est pas génial pour porter un parfum dans ces occasions-là. Mais je viens réfléchir. Et bien, la nuit, après tous ces combats, alors notre héros va aller au voir le petit village où il se trouve. Et là-bas, il peut porter son parfum. Parce que c'est l'occasion de trouver Molly. Molly, c'est la femme la plus belle de la région. Et pour l'impressionner, je trouve qu'il y a des ingrédients qui sont intéressants. Par exemple, l'odeur à cuire et l'odeur fumée. Alors, ça c'est bien, c'est très masculin. Alors, je trouve que Molly va être très impressionnée pour ça. Alors, la deuxième question, et je ne vais pas attaquer ces questions, c'est les parfums que Molly va utiliser pour attirer notre héros et pour les faire tomber amoureux d'elle. Mais ça, mes amis, c'est le prochain épisode de notre western. Merci beaucoup, ça va marcher, j'espère, j'en suis sûr. Et maintenant, je donne la parole à Marie-Paul. La même question, mais autre film. Décrivez le parfum parfait pour le personnage principal des comédies romantiques qui se déroulant dans les Caraïbes. Non, vous avez compris. Alors, oui. Alors, pour réaliser ce film, j'ai besoin d'une composition d'essence. Vous savez, ce film se déroule dans les Caraïbes, c'est-à-dire qu'on va parler de plage, ça sera romantique. Donc, pour le personnage principal de notre film, je propose qu'on fasse un mélange d'huile essentielle et utiliser également la rose, un peu de vanille. Mais pour donner cette sensation à ce personnage atypique, pour mieux être séduisant, on va ajouter un peu d'odeur, de fragrance boisée, j'allais dire, pour faire ce mélange. Vraiment, je pense que notre personnage sera en même temps, aura ce côté très charismatique, ce côté très macho, mais en même temps, ce côté assez romantique. Et c'est avec beaucoup d'entrain que notre personnage va camper son rôle au bord de la plage et il est le meilleur personnage après avoir utilisé ce parfum cette belle composition que je viens de lui faire
avec tous ces mélanges d'un peu de sensualité et un peu j'allais dire, un peu d'odeur assez forte pour le rendre encore plus macho. Merci. Merci, Marie-Paul. Notre film va voir le succès aussi, comme la deuxième série de western, l'histoire romantique. Et maintenant, c'est la partie plus difficile. Il faut bien tirer vos visualisations. C'est pourquoi euh, je vais demander à Daniel de faire, Bien sûr, Alexandre. voilà, décrivez les notes du parfum que ces pirates vont inventer et donnez le nom pour le parfum des pirates. Chers amis, le parfum est quelque chose qui est très émotionnel. Et c'est avec beaucoup d'entrain que je voudrais décrire le parfum qui est pertinent pour cette occasion. Ce parfum devrait évoquer les sens romantiques, les sens de l'esprit de voyage incroyable, l'esprit victorieux, l'esprit vraiment enthousiaste. Et quel parfum serait utilisé pour cela? Vraiment n'est pas si important, mais c'est l'endroit de la mer, l'endroit de la camaraderie, l'endroit de la liberté et d'esprit libre qui est vraiment important pour ce parfum. Et ce parfum pourrait être salle de mer peut-être, l'eau avec salle de mer, c'est-à-dire l'eau de la mer. L'eau de la mer. Parfait, génial. L'eau de la mer, esprit libre. Merci beaucoup, cher Daniel. Ces pirates vont nous délivrer cet parfum après voyage et on va vendre avec Emmanuel et Yuri et nous aurons le succès. Et maintenant, la dernière, je pense peut-être Fanta. Fanta, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous voyez où vous êtes dans la voiture? Je me suis garée. Ah, oui, ce n'est pas difficile voilà, pour vous pour regarder maintenant. Non, je Ah, peux. ok, mais il faut arrêter, oui, parce qu'il faut voir l'image suivante. Alors, vous voyez, Oui, décrivez avec les les notes du Vikings. parfum que ces Vikings vont inventer et donner le nom pour le parfum des Vikings. Ben, merci. Merci, Alexander, pour cette très belle image et donner à ces personnages, ces Vikings, d'inventer du parfum. Sincèrement, il faut le faire. Et mon esprit très créatif me permet de dire que ce parfum va avoir un goût des relents de poissons et également d'algues, et puis de la mer, ces relents qui viennent de la mer. Alors, je vais l'appeler croisière, pourquoi pas? Parce Choisir. que j'aimerais bien aller en croisière, moi, avec ces Vikings-là, découvrir comment est-ce qu'ils voguent sur la mer et aussi les personnes qu'ils vont rencontrer. Donc, on va l'appeler Croisière, croisière. croisière avec Oui, le parfum croisière. Et Victoire. tout à fait, ce parfum, il est capiteux. C'est-à-dire que quand vous le sentez, il vous monte, il vous prend partout, à la tête, vous vous sentez enivré.
Et vous ne pouvez pas oublier un tel parfum quand vous les quittez. Il vous reste dans la tête et vous allez toujours penser à eux. Merci, très cher meneur des improvisations. Merci beaucoup, cher Fanta, pour choisir le parfum de la victoire, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui pour les parfums différents. Et maintenant, je voudrais vous rappeler les participants. Le premier, Emmanuel, vendeur, puis Yuri, vendeur, puis Elena, Marina, inventeuse, puis euh, Natalia aussi, inventeuse, puis Hector, réalisateur, puis Marie-Paul, réalisatrice, puis Daniel, visualisateur, et Fanta, visualisatrice. Alors, vous pouvez bien voter pour meilleur improvisateur ou improvisatrice et à la fin de la session, je vais vous donner les résultats en tant que vice-président de l'adhésion aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi, Sacha, pour cette belle session d'improvisation que nous avons eue, très intéressante aussi. Nous allons continuer avec la session des évaluations et notre évaluateur général de la session sera Hector Alonso. Hector, est-ce que tu es là? Je vais te poser... Oui. Oui, je vais te poser une petite question. En ce qui concerne les parfums, il y a aussi des superstitions qui tournent autour. Et la plus connue, ou bien, oui, la plus connue pour moi, c'est celle qu'un ami m'a racontée. Il m'a dit une fois, Emmanuel, tu sais, il ne faut jamais offrir un parfum à une femme. Non, pas à une femme que tu aimes. Parce que le jour où le parfum va finir, l'amour, si elle éprouve l'amour pour toi, aussi finira. Est-ce que tu crois à cette superstition? Merci bien, Emmanuel. Une superstition assez drôle. Je n'ai pas entendu de ça jusqu'ici. Mais je crois que dans le monde moderne, il faut toujours attaquer ces superstitions avec la rationalité et avec des petits trucs qu'on peut faire. Alors, si j'étais dans cette situation-là, ce que j'aurais dû, c'est de demander, et à ce suivant, à mon ami, alors, est-ce que tu as encore beaucoup de parfums, peu de parfums? Et quand je réalise qu'il y a peu de parfums, alors moi, je l'emporterai une autre bouteille. Et comme ça, il aura toujours des parfums et l'amour va continuer pour tout le temps. Merci Hector, c'est une très belle astuce. Je n'y avais pas pensé. Je, je l'aurais partagé avec lui comme moyen pour que l'amour que celle-ci éprouve pour lui ne disparaisse pas. Alors, je vais te laisser la parole pour continuer cette session des évaluations. Alors, à toi la parole. Merci bien, cher maître de la soirée, Emmanuel. Alors, je vais avoir l'honneur de continuer avec la prochaine, la troisième et dernière partie de la soirée. Et on va le faire avec un train, parce qu'on a une équipe de très bons évaluateurs et évaluatrices qui vont m'aider pour évaluer, pour faire une évaluation subjective, mais bienveillante de tous ceux qu'on a témoigné ce soir-là. Pour commencer, on va faire l'évaluation subjective de deux magnifiques discours
Les premiers, c'est les discours de Trevor. Et le discours de Trevor va être évalué ce soir par Daniel. Daniel, la parole à toi. Merci beaucoup, Monsieur l'évaluateur général. Je suis très ravi et je suis avec beaucoup d'entrain que je voudrais évaluer le discours de Trevor. Gérer le cap. C'est vraiment le titre magnifique et très captivant. Et c'est la ligne centrale de tout le discours, l'épine dorsale de ce discours, vraiment. Mais tout d'abord, ce discours avait vraiment très bonne structure. Au début, Trevor a commencé avec beaucoup de versions, beaucoup de théories différentes, avec cette image des étagères pleines de livres écrits sur ce sujet. Mais ce que nous avons témoigné était vraiment le court petit sur le sujet de l'administration. Parce que Trevor nous a donné la différence entre l'administration, la gestion et le leadership. L'administrateur est celui qui est présent chaque jour dans notre vie quotidienne. C'est quelque chose qui se passe dans le moment actuel et qui est vraiment statique. Mais le leader est quelqu'un qui mène l'équipe, qui mène la communauté d'un point à l'autre, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'entrain. Trevor nous a décrit les traits vraiment pertinents pour un leader. Par exemple, il a proposé que le leader ait la position au milieu de son équipe, avec les membres de l'équipe. Ce que le leader soit disponible, ce que le leader est prêt à soutenir les membres d'équipe. Mais aussi, ce que très important, Trevor a souligné que le leader ne prend pas, ne offre pas les solutions pour résoudre les problèmes, mais inspire les membres de l'équipe à résoudre ces problèmes. Ce que me manquait un peu dans ce discours étaient les exemples, comment le leader pourrait le faire, mais peut-être les 7 minutes de discours n'étaient pas suffisantes pour le faire. Mais la conclusion de ce discours était vraiment forte. C'était une image qui nous a expliqué que ce que le leader vraiment devrait être. Et pour moi, le directeur général, l'administrateur et le manager et le leader est peut-être un cardinal gris qui nous inspire, qui nous influence pour faire le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup, Trevor, pour ce discours. Je te souhaite beaucoup de succès. Monsieur l'évaluateur général. Merci bien, Daniel. Merci pour ton évaluation que j'ai bien aimée. À la fin de la soirée, je vais te donner un ou deux points que j'ai relevés de ça. Merci bien. On va continuer avec la deuxième. Un petit moment. Oui, c'est ça. La deuxième évaluatrice. Et c'est pour les discours magnifiques de Sylvina qui c'est Elena qui va nous donner ses opinions. Elena, la parole à toi. Merci Hector. Chère Sylvina, pour commencer, je veux dire avec un grand entrain que je suis très contente de te voir parmi nous ce soir en tant qu'oratrice.
Ton discours était très bien structuré. J'ai bien entendu le début et les 3 points forts que tu as répétés à 2 reprises au début et à la fin, ce que je trouve une astuce très, très, très pertinent. D'abord, je l'ai retenu comme ça, proposer de l'aide, transformer les idées en action et apprendre à déléguer. Voilà. J'ai entendu aussi la bonne conclusion. Concernant le contact visuel et la gestuelle, tu as eu un bon contact avec nous en étant debout, en ayant un espace suffisant entre toi et la caméra. Tu pouvais faire facilement des mouvements et on pouvait te voir en mouvement et tout ça, c'était bien approprié. En plus, tu portais une très bonne robe, belle robe, je voulais dire. Tu m'as demandé de faire attention à ta variété vocale. Je veux dire ici que le débit de ton discours était bien mesuré. Pour moi, c'était très agréable, très clair de t'écouter. Tu faisais des pauses et des sursauts là où il fallait le faire vraiment et ta tonalité était riche. Voilà. Il faut avouer que je devais me forcer pour trouver quelque chose à améliorer. Ce n'était pas facile, mais j'ai dû le faire car je le trouve très important aussi. Voilà, à titre d'amélioration, je vais dire que au milieu du discours, ta voix tremblait un peu. Je pense qu'on peut le rectifier si tu apprends encore mieux et mieux ton discours. Je sais que il y a des gens chez qui la voix tremble. C'est moi, par exemple. Et si je suis inquiète, ma voix commence à trembler. Donc, pour moi, c'est ce que travaille, c'est l'entraînement. Le plus je connais mon discours, ce que je dois faire, le plus ce sera facile pour moi. Voilà, et encore un conseil peut-être un petit peu drôle parce qu'il est en connexion avec mon apprentissage du français. Comme j'ai la voix sensible, mon professeur de français me recommandait le matin de commencer le matin par boire des eaux frais, des œufs frais, il faut prononcer comme ça, des œufs frais. Voilà, et pour affermir les cordes vocales. Voilà. Je vais finir par ici. Je vois la couleur rouge. J'espère un jour te voir en personne ici à Moscou. Je te souhaite une bonne continuation et de bons parcours. Voilà, je redonne la parole à Hector. Merci bien, chère Elena, pour cette évaluation objective avec beaucoup de points très clairs, de points forts et d'amélioration. On va continuer maintenant avec la partie soit dite objectif de l'évaluation. Et ce sont des personnes qui ont fait attention à des critères très, très stricts et qui nous va donner leur avis. La première évaluatrice, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'attention sur l'usage de la langue de Molière. Dans ce cas-là, c'est Marie-Paul. Marie-Paul, comment est-ce qu'on fait? Merci, Hector. Alors, c'est avec beaucoup d'entrain que je vous informe que je n'ai pas noté de faute aujourd'hui. Quelques mauvaises prononciations, mais les personnes se sont repris tout de suite. Et donc, en termes de faute, je n'ai vraiment pas noté grand-chose. C'est des lapsus, mais comme je vous ai dit, tout de suite, les personnes ont repris et ça s'est très bien passé. Alors, comme très belles expressions ou des mots que j'ai notés, par exemple, le mot parfum, que je trouve très joli, que j'ai même essayé de traduire, qui veut dire de agréable. Leader aussi, j'ai beaucoup aimé la définition sur le leadership, le leader, manager, s'entraider, qui veut dire s'aider l'un l'autre, transformer les idées en action. Ça, c'est une très belle expression que j'ai notée. Déléguer, qui veut dire transmettre, confier. Refléter,
c'est de produits, des reflets. Pertinent, qui veut dire approprié. Superstition, qui veut dire croire certains actes qui entraînent des conséquences bonnes ou mauvaises. Alors, donc, ouais, comme je vous ai dit, je n'ai vraiment pas noté de fautes. Sinon, peut-être quelques prononciations à revoir, mais si parmi vous, des gens ont noté des fautes, mais moi, je n'ai pas noté. Donc, les seuls conseils que je pourrais donner, c'est de continuer comme ça, de faire attention à l'usage de la langue française, au vocabulaire, à la grammaire, et de lire beaucoup pour s'enrichir. Donc, je vous avais dit à ne pas confondre entrain, qui veut dire enthousiasme, que nous sommes en train de voir, et je suis en train de, ou bien je suis venu en train, qui est là le moyen de transport. Donc, ça, c'est en un seul mot, entrain. Donc, c'est avec beaucoup d'entrain que j'ai été la grammairienne, et c'est avec beaucoup d'entrain que je n'ai pas noté de faute. Donc, monsieur l'évaluateur général, je vous passe la parole. Merci Marie-Paul. Alors, on peut dire on est en train de faire une réunion avec beaucoup d'entrain. Voilà. C'est ça? Exactement. OK. Une réunion avec beaucoup d'entrain. Mais le premier entrain, c'est en deux mots. En et puis train. En train de. C'est bien. Alors, merci. C'est joli. C'est joli. On va continuer avec quelqu'un qui a sauté sur l'occasion parce qu'il n'était pas dans le programme. Et Yuri Pavlov va nous faire l'évaluation des points de vue de l'utilisation du temps. Est-ce que tu es prêt, Yuri? Merci beaucoup. J'ai déjà envoyé mon rapport sur le timing. Je peux dire que presque tout le monde respectait les limites et tout le monde, Emmanuel et Sylvina, faites attention au timing. C'était super. Merci. D'accord. Un fort applaudissement pour Jury pour son évaluation assez compacte de l'utilisation de temps. Alors, maintenant il ne me reste que donner quelques appréciations personnelles sur la réunion. Sur la réunion que je trouvais, comme d'habitude, comme toutes les réunions autour du monde, magnifiques. Alors, avec beaucoup d'enthousiasme, très dynamique. Alors, on peut témoigner l'implication de tout le monde dans ces réunions. Et on a commencé évidemment dans la bonne heure. Et le travail d'Emmanuel, en tant que maître de la soirée, était comme d'habitude impeccable. Alors, peut-être le seul conseil que je peux te donner, Emmanuel, ta caméra est un peu en bas et on aimerait bien voir ton visage complet et souriant qui va nous motiver pour continuer dans les réunions. D'autres que ça, je trouvais que le thème de la soirée était bien choisi. Alors, au début, j'étais un peu sceptique parce que je me disais, oh, c'est quelque chose de très spécifique. Mais tu as bien réussi à nous impliquer tous dans ce thème de la soirée parfois. Alors, je te félicite pour ça. La réunion était bien menée et tu as un style très serein et très compétent pour gérer la réunion. Alors, de mon équipe d'évaluateurs, ok, peut-être on peut. Et je vais commencer pour faire une petite évaluation de la session d'improvisation. Alexandre, je te félicite. La séance d'improvisation était bien menée. Alors, j'ai trouvé que tu as bien réussi pour trouver les questions relevantes au sujet des parfums. Ce n'est pas évident parce que c'est un sujet assez spécifique, comme je disais. Et peut-être le seul point d'amélioration que je peux te donner, j'ai trouvé que l'utilisation de soutien visuel, on peut l'améliorer un peu. Et les mots,
les logos de club étaient peut-être un peu trop grands et l'écriture était un peu trop petite. Je crois qu'on peut améliorer ça. D'autres que ça, je te félicite. C'est une belle session d'improvisation. Alors, pour l'équipe d'évaluateurs, alors, je commence pour dire, Marie-Paul, alors, merci bien pour pour les mots de la soirée. J'ai bien compris que c'est un mot qu'on peut utiliser assez souvent dans la vie quotidienne. Et c'est important parce qu'il y a des fois qu'il y a des mots de la soirée qui sont très abstrus, qui sont difficiles d'utiliser, mais c'était pas le cas du tout. Alors, c'est un mot bien choisi et bien contrôlé l'utilisation des mots. À la fin, tu nous as donné des conseils que je trouve assez intéressants ou assez relevants. Alors, jury, tu as fait une très belle un beau travail. Tu as toujours porté les couleurs pour nous montrer l'utilisation du temps et en plus un petit message sur le chat et le résumé. Alors, très bon travail. Je te félicite. Je tiens à te féliciter aussi. Alors, il me reste un plus. OK, pour les évaluateurs des discours. Alors Daniel, comme d'habitude, une très bonne évaluation avec la relevance des points forts. Et ce qui me manquait un peu, c'est peut-être que tu pouvais aussi donner des points d'amélioration un peu plus pointus. Alors, à mon avis, par exemple, pour faire un discours, c'est toujours important de s'élever, de faire ça début. Alors, peut-être tu pouvais aussi donner ça, mais tout l'autre était magnifique. Tu as bien pointé l'utilisation de l'aide visuelle et des discours de Trevor. Alors, je trouve ça génial. Alors, Elena, ton évaluation était très complète, alors très ronde, parce que tu as relevé les points forts des discours de Sylvina et aussi des potentiels d'amélioration. Alors, ça, je trouve très, très, très bien. À la fin, tu as fini avec une note très motivante. Alors, parfait, c'est magnifique. Alors, je vous félicite à tous parce que la réunion était magnifique, était vraiment bien menée. Et je vous remercie encore une fois pour m'avoir invité pour faire l'évaluation générale ce soir. Je retourne la parole au maître de la soirée, Emmanuel. Emmanuel, micro. Merci Hector pour cette belle évaluation de la réunion d'aujourd'hui. Alors, sur ces quelques mots, je vais passer la parole à Sacha, qui joue aujourd'hui le rôle du président, pour clore cette rencontre. Sacha, Merci la parole est à beaucoup, toi. cher Emmanuel, pour cette réunion intéressante, inhabituelle. Oui, si tu as dit au sujet de jouer le rôle, je voudrais féliciter tous les officiers sortants de cette année Toastmaster, car c'est la dernière réunion de cette année Toastmaster. Notre président Xavier Wilfried Koné, vice-présidente éducation Irina Vysipkova, votre serviteur noble et fidèle Alexandre Sacha comme vice-présidente adhésion, vice-président relations publiques en personne d'Emmanuel et notre
secrétaire Nastia, notre huissier Daniel et notre trésorier Constant Yuri. Et je voudrais saluer et dire bonne chance, si on peut le dire, au comité des officiers de l'année suivante. C'est notre Irina Vysepkova, la présidente, Madame la présidente. Irina Yakovleva, à nouveau, sera notre vice-présidente éducation. Moi, votre serviteur fidèle, sera le vice-président d'adhésion à nouveau. Vice-présidente relations publiques Nastia. Emmanuel sera notre secrétaire. Et toutes les autres rôles sont les mêmes. Pour moi, Daniel et Yuri seront notre huissier et trésorier. Alors, le comité est très fort et je vous félicite, mes amis, les membres du club et les invités Toastmasters. Notre club va avoir le succès, j'en suis sûr. Merci pour ça. Et après ça, je voudrais bien finaliser la réunion et annoncer gagnant ou gagnante de la session des improvisations. C'est comme ça qui est le gagnant aujourd'hui, c'est élaboratrice Elena. Il y a le barret, l'embouteillage, emballage et parfum à tour du mot. Félicitations. Elena, quelques mots pour peut-être dire quelque chose à nous, ta joie, partager avec nous. Merci beaucoup, chers amis. Pour moi, faire des improvisations, c'est difficile toujours parce que ma voix tremble et je m'inquiète et je ne sais pas toujours quoi répondre parce que je dois bien réfléchir. Je suis une personne très posée. Donc, mais je m'entraîne et je suis très reconnaissante. La séance était parfaite. C'était vraiment très intéressant d'y réfléchir et d'imaginer. Bon, merci Sacha et merci pour votre soutien. Je vais essayer encore. Merci beaucoup, c'était bien joué. Alors, mes amis, c'est tout pour partie officielle d'aujourd'hui. La réunion suivante aura lieu dans une semaine en ligne. En vrai dire, toutes nos réunions seront en ligne jusqu'à le temps. Si peut-être nous ne trouverons pas quelques parfums de Trevor. Si nous ne trouverons pas la place, mais j'ai quelques idées, peut-être qu'on va faire ça, ou peut-être qu'on va voyager et faire tout ce revenir, on va voir. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Bonne soirée, merci. Soirée. Très belle Soirée, session. les amis. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt.